Oui. Ok, très bien. Ok, mais... Je me suis habillé smart aujourd'hui, j'ai fait péter la veste. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes. Parce qu'on va parler de prendre soin de soi quand on est un mec et comment une émission de télé-réalité m'a totalement mis une claque en pleine gueule comme ça. Faut que j'arrête de me taper à chaque vidéo, franchement. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Je vous resitue un peu le contexte. On est en 2018, mi-2018. Queer Eye est sorti sur Netflix depuis quelques mois déjà. J'en entends énormément parler au sein de la rédaction de Mademoiselle. Toutes les meufs en cause, etc. etc. Et moi, jusque-là, je le regarde un peu de loin en me disant « Ok, télé-réalité, ça me branche pas du tout. » Mais bref, tout le monde en parle. On a prévu avec ma famille d'aller faire un long road trip. Je me dis, je vais aller le télécharger sur mon téléphone, les épisodes. Vous savez, vous pouvez faire ça. Vous pouvez télécharger les épisodes en avance. Disant, quand peut-être que à certains moments du road trip ce sera un peu long et je me ferai un peu chier, donc peut-être je pourrais regarder. Très bien. Fast forward, quelques semaines plus tard, je me souviens très bien, c'était dans la vallée de la mort, parce qu'on était aux États-Unis, on faisait un road trip. Il faisait 49 degrés, je crois, un truc débile qui n'existe pas. J'avais beaucoup trop chaud et franchement, je vous disais dans cette vidéo là que j'étais pas du tout un homme du froid là, de ça, la vidéo sur le clic de ma tête, je vous mets le lien là ou là, je ne sais jamais. Autant je suis un homme de l'été, autant je suis pas un homme de la canicule de 50 degrés quoi, ça c'est pas possible. J'étais en bad, pourtant c'est magnifique, hein, mais j'étais pas bien et je me suis dit bon ok, je vais regarder le premier épisode de Queer Eye. On va voir ce que ça donne. Mais avant de vous parler plus en détail de ce que ça m'a fait de regarder cette série, il faut que je vous explique un petit peu ce que c'est Queer Eye. En gros, Queer Eye, c'est une série sur Netflix, c'est une sorte de documentaire, de télé-réalité. En fait, enlever le terme de télé-réalité, même si c'est des gens qui sont dans la réalité, qui met en scène 5 mecs gays qui vont relooker, mais relooker dans tous les sens du terme, dans la tête, dans la bouffe, dans l'environnement, etc., etc. Un mec, alors à la base, dans la première saison, c'est plutôt que des mecs hétéros, je crois, mais après le casting c'est un peu élargi, mais en tout cas à la base l'idée c'est vraiment on va aller nous en tant que mecs gays filer un coup de main à tous ces mecs qui sont un peu perdus globalement dans la masculinité, dans le patriarcat un peu toxique quoi. Vous l'avez ou pas? Les mecs qui prennent pas soin d'eux, les mecs qui montrent très peu leurs émotions, qui d'une manière générale prennent très peu soin de leur environnement également. Bref, les mecs flingasses par la vie quoi, globalement. Si t'es un mec hétéro et que t'es en train de regarder cette vidéo, j'aimerais bien que juste tu fasses l'effort d'aller regarder le premier épisode, saison 1, épisode 1. Ça dure 1 heure. Fais ça pour moi s'il te plaît si tu me suis. Le premier épisode met en scène Tom, qui est une sorte de vieux mec du Kentucky au milieu du Texas ou en Géorgie, je sais plus exactement, en Géorgie je crois, qui a une bonne tête de base mais qui a une barbe énorme, qui bouffe mal n'importe quoi, qui a de la rosace partout sur la gueule et qui en fait raconte qu'il a perdu sa femme et que depuis en fait il a plus trop envie de prendre soin de lui. Globalement il sait pas trop faire quoi. Et alors, comment vous dire, je me suis retrouvé à me rendre compte que moi-même, pour moi, je ne prenais pas soin de moi. Et que même plus globalement, en fait, en tant que mec, on nous apprend pas du tout à prendre soin de nous. Ça m'a mis une claque. D'ailleurs, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Peut-être c'était la chaleur. Non, mais globalement, en fait, ça m'a tellement ému. C'était tellement fort. C'était vraiment très, très violent pour moi de découvrir à quel point ce mec-là, en fait, je m'en sentais extrêmement proche alors qu'on a très, très peu de choses en commun. Le bon vieux Tom, quoi. D'ailleurs, j'avais posté une photo sur Instagram en me montrant en train de chialer parce que et c'était l'une des premières fois où je me filmais, où je me prenais en photo en train de pleurer. C'est un truc d'ailleurs que je vous conseille en tant que mec si vous avez pas l'habitude de pleurer ou que vous ne vous autorisez pas à pleurer. En fait, quand vous pleurez, prenez-vous en photo. La petite toux. Pourtant j'ai pris soin de moi, hein. Elle me fait soigner et tout frère, mais c'est compliqué. J'en poste de temps en temps sur Insta, voilà, juste pour dire en fait c'est cool. C'est ok, c'est cool de pleurer en tant que mec et de montrer des émotions. Et donc ouais, globalement, cette première saison de Queer Eye a été pour moi une vraie révélation. Au-delà du premier épisode où vraiment j'ai été submergé par les émotions, ça m'a vraiment filé des leçons pour la vie que je continue à mettre en place dans mon existence depuis maintenant bientôt 4 ans. Le premier conseil qui m'a vraiment flingué, c'est prends soin de toi pour toi, mais aussi pour les autres. Et en fait c'est l'un des trucs dont je me suis rendu compte, c'est que par exemple à l'époque je passais tous mes week-ends en jogging et en t-shirt nul, vous voyez l'idée, je prenais pas du tout soin de moi le week-end, alors qu'en fait c'était l'un des rares moments que je passais en famille et avec ma femme à l'époque. Je ne crois pas que ce soit ça qui ait entraîné le divorce, je ne crois pas. Je ne prenais pas soin de moi pendant ces week-ends là et je ne prenais pas soin de mon apparence, alors qu'en fait globalement quand je me sape un peu, je renvoie aussi une image qui est très valorisante par rapport aux autres. Ça change vraiment tout parce qu'en fait les autres te regardent plus du tout de la même façon. Quand
quand on n'a pas eu l'habitude de prendre soin de soi et quand on n'a pas eu l'habitude de faire un peu gaffe à son apparence, c'est vraiment très étonnant à quel point le regard des autres, bienveillant et en général plutôt sympa et qui va plutôt faire des compliments, te nourrit aussi de la confiance, quoi. C'est totalement dingue. C'est pas que pour toi que ça compte, c'est aussi par rapport aux autres et c'est aussi ce que tu renvoies au reste du monde. Ça part en thread d'horreur. J'ai une... Par exemple, vous voyez ça, par exemple, j'ai plus de clinch, voilà. Ça pourrait faire partie des trucs dont je pourrais prendre soin. Au lieu de ça, je le fais pas. Comme quoi, il y a encore du travail. Alors voilà un autre domaine où j'ai énormément appris, c'est fais-toi plaisir avec les fringues. Je viens d'une culture où pour moi, s'habiller c'est basique. T-shirt, jean, ça dégage. Alors ça a un peu changé depuis l'époque où j'ai regardé Queer Eye pour la première fois, parce qu'entre-temps le confinement est passé par là, et que je crois qu'il y a eu aussi un truc de revenir à une forme de simplicité par rapport au sap et à une forme de confort. Mais globalement, j'avais plutôt tendance à mettre jean, t-shirt noir et ça dégage. Là où j'ai commencé à mettre des t-shirts blancs, j'ai commencé à mettre des t-shirts de couleur, truc de ouf. Je me suis acheté une ou deux vestes, histoire de faire hey beau gosse. Je me suis aussi acheté des baskets. Avant j'avais tendance à mettre des baskets noires, là je me suis acheté des baskets blanches, je me suis acheté d'autres baskets de différentes couleurs. Et en fait, je me suis aussi acheté un fut un peu sympa avec des carreaux. J'ai commencé à changer, à me faire plaisir aussi. Et c'est ouf à quel point, de la même façon, ça renvoie un truc aux gens qui est hyper positif. Et généralement les gens sont assez scotchés. Et toi-même ça te nourrit aussi. Enfin je trouve qu'il y a un truc très de vase communicant qui marche parfaitement bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à une de mes amies stylistes et stylées, vous avez forcément un pote ou une pote autour de vous qui a du goût, et je lui ai demandé de venir avec moi faire une session de shopping. Et c'était canon, parce qu'en fait, non seulement elle m'a filé plein de tips, et en plus elle a surtout été mon premier regard dès la sortie de la cabine d'essayage. C'était fabuleux de voir son regard et de voir à quel point elle me trouvait beau fringué comme ça. Ça m'a fait tellement de bien. De ouf. Voilà quoi. Je me suis rendu compte aussi que l'une des raisons pour lesquelles je mettais jean t-shirt basique, noir, machin, j'étais toujours habillé noir-gris, hyper simple, c'est que ça m'évitait de faire des fautes de goût. Voilà. Et c'est pareil en fait, c'est un truc qu'on n'apprend pas aux mecs, d'essayer de réfléchir un petit peu en termes de style, d'association de couleurs. Mais en fait c'est comme tout, on peut l'apprendre globalement, il suffit juste de s'y intéresser un peu et de regarder, ou alors encore une fois, d'avoir des amis qui peuvent vous filer des conseils à qui vous pouvez, ça peut peut-être même être votre meuf ou votre mec, c'est très possible, pour vous filer des tips et vous expliquer un petit peu et vous apprendre au fil de l'eau. Enfin franchement c'est un truc que j'ai appris et qui m'a fait un bien fou. L'autre tips, ton environnement est essentiel à ton bien-être. Alors ça, c'est un truc sur lequel je suis encore en train de travailler, mais quand je vois mon appart aujourd'hui, je me dis que c'est vraiment un truc sur lequel j'ai fait beaucoup d'efforts. C'est que je me suis rendu compte à quel point mon environnement et ma maison, mon appartement, les choses qui m'entourent pouvaient aussi me nourrir d'une manière générale. Alors encore une fois, l'idée n'est pas forcément de consommer énormément de choses, de surconsommer. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais par rapport aux fringues, j'ai pas acheté 42 millions de fringues, pas du tout. Au contraire, j'essaie juste d'en acheter le moins possible, mais d'acheter des fringues durables. Ça, c'est une autre question. Mais en fait, ouais, globalement, j'ai fait partie de ces gars qui ont été éduqués dans une chambre hyper bordélique. J'avais un bureau hyper bordélique. Je prenais pas du tout soin de mon environnement et de l'endroit dans lequel je vivais et j'évoluais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à l'époque où j'étais marié, c'était vraiment une grosse prise de tête avec ma femme à l'époque. Et en fait, j'ai compris un truc, c'est que elle voyait ça comme une forme de m'en foutisme ou de la négligence. Mais moi, j'ai compris qu'en fait, c'était pas du tout ça. C'était juste, ça n'était pas ma priorité. Alors qu'en fait, aujourd'hui, à l'époque en tout cas, je le faisais plutôt pour lui faire plaisir. Là aujourd'hui, déjà je suis célibataire. Et en fait, je le fais pour moi, je le fais pour ma pomme. Et il y a parfois, effectivement, des jours où je laisse tout traîner pendant 2 jours. En fait, ça ne dure pas, c'est impossible. À un moment donné, je vais tout nettoyer. Et en fait, je vais nettoyer aussi pour faire du nettoyage là-dedans. Et dans mon cœur aussi d'ailleurs, dans mes émotions. Au-delà des fringues, l'autre truc que j'ai appris, c'est aussi de prendre soin de ma peau et de mon corps. Moi, je me sentais pas crado. Non, je prenais une douche par jour sans aucun problème, je me lave les dents, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que, par exemple, je n'hydratais jamais ma peau. J'ai le crâne rasé, n'est-ce pas? Et j'ai le crâne hyper sec. Ce que je faisais généralement, c'est que je me mettais de la Nivea sur le crâne. Mais c'est tout, j'en mettais pas du tout sur ma peau. Mais on m'a même jamais appris de base les gestes beauté. C'est pareil, c'est une amie qui m'a expliqué comment faire pour s'étaler correctement de la crème sur la peau, parce que je savais pas, moi j'étais là. Mais non, parce qu'en fait, tu peux vraiment prendre soin de ta peau, tu peux y aller doucement, etc. D'ailleurs, c'est pas du tout sponsorisé, mais je voulais vous en parler parce que cette fille est super. Il y a Laure qui a monté cette marque. C'est vraiment l'instant blogueuse beauté, mais c'est intéressant. Qui a monté une marque qui s'appelle Ocaran, qui fait des produits de beauté à base de CBD et de cannabis, hein, globalement. Et elle m'a offert cette huile qui s'appelle l'huile stupéfiante,
démaquillante que je me mets sur le visage et sur le crâne tous les matins depuis l'été dernier, donc ça fait un sacré bail. Et en fait, si on m'avait dit il y a 4 ans que j'allais me coller de l'huile au CBD sur la gueule tous les jours, j'aurais fait mais qui êtes-vous, sortez de chez moi, ça dégage. Je prends un plaisir fou à le faire, ça fait un bien dingue et je ne comprends pas pourquoi on n'explique pas ça aux petits garçons. Donc si vous de votre côté vous êtes maman ou papa d'un petit mec, n'hésitez pas aussi à lui expliquer qu'en fait ça peut faire un bien fou de prendre soin de lui, de prendre soin de soi et de pas juste ok se laver c'est cool, c'est important, mais tu peux aller au-delà quoi. Des bisous Laure, ton huile elle est top. Pas sponsor du tout, hein, mais je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Et d'ailleurs je l'ai interviewé dans Histoire de succès, je vous mets également le lien, c'est mon podcast où j'interviewe des gens doués, voilà, des gens stylés. L'autre truc que Queer Eye m'a appris, même si je le savais déjà un peu plus, c'est en fait va chercher, creuse qui tu es vraiment, et globalement c'est aussi prendre soin de soi que de prendre soin de sa santé mentale. Je vous parlais tout à l'heure de Camaro, qui est plutôt l'aspect un peu coach, qui a souvent tendance à avoir des discussions un peu deep et un peu profondes avec les mecs. Il faut savoir que les mecs ils se barrent en courant quand ils le voient arriver parce qu'ils savent vraiment, ils sont en totale zone d'insécurité. Ah, le mec va me faire parler de mes émotions et de mes sentiments, que se passe-t-il? C'est toujours assez marrant, et lui il est trop fort pour exprimer ça. Pour le coup je le savais déjà parce que j'étais en thérapie, mais globalement ouais, prenez soin de votre santé mentale, prenez soin de vous aussi, de ce qui se passe dans votre tête, de qui vous êtes au fond, plutôt que d'aller juste vous, c'est très valable pour les mecs mais aussi pour les meufs, d'aller mettre des masques sociaux qui vont juste faire en sorte de vous permettre de jouer un rôle. Est-ce que ce rôle est vraiment vous au fond, ou alors vous êtes juste avec votre masque toute la journée? C'est une question qui est intéressante à se poser, n'est-ce pas? C'est Caramo. C'est Caramo? C'est Camaro? Let's do this, gangsta. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Oui, c'est Caramo Brown. Pas du tout Camaro, je l'appelle Camaro depuis tout à l'heure. La dernière leçon que Queer Eye m'a appris, c'est tuer ce que tu manges. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Je fais partie de ces gars qui, jusqu'à 27-28 ans, ont pu manger à peu près n'importe quoi sans jamais prendre le moindre kilo. Et puis, en fait, à partir de, on va dire, entre 25 et 30 piges, ton corps, il fait, tu vois là, tout le truc que tu mangeais jusque-là, eh ben, je vais plus du tout les assimiler de la même façon. Et globalement, les mecs n'ont pas du tout, la plupart en tout cas, la conscience que leur corps est en train de changer, donc il faut peut-être aussi changer le régime alimentaire. Et globalement, c'est pas du tout un truc qu'on a l'habitude de faire. Là où j'ai un peu l'impression que les meufs sont éduquées, alors sur des aspects un peu plus fucked up, notamment autour du poids, de la maîtrise du poids, de la maîtrise de l'apparence, etc. Mais en tout cas, ça rentre aussi, je crois, dans cette logique où on apprend aux filles à prendre soin d'elles. Là, on n'apprend pas du tout aux mecs à prendre soin d'eux. C'est fais gaffe à ce que tu bouffes et à ce que tu te mets dans quoi? Dans quoi? Dans la bouche? Non, j'allais dire. Quelle est l'expression? Dans le gosier, pas du tout non plus, c'était pas ce que je voulais dire. Bref, j'ai aussi pris conscience de faire attention à ce que je mets dans mon assiette. C'était une prise de conscience que j'avais déjà eue quelques années auparavant, puisque j'ai eu pendant tout un temps, j'ai été végétarien, et juste en prenant conscience de ce que je mettais dans mon assiette, j'avais perdu je crois 10 kilos, sans changer du tout la façon dont je mangeais. Effectivement, je mangeais pas de viande, mais globalement je mangeais toujours autant à ma faim. J'avais perdu très naturellement 10-15 kilos, et ça m'avait fait prendre conscience aussi de tout ça. Et c'est Anthony qui est dans l'émission, qui apprend au mec aussi à cuisiner de façon naturelle, plutôt que d'aller manger des fast-food ou des trucs déjà tout préparés, de venir acheter des produits, et à chaque fois, dans chaque épisode, il fait une recette particulière avec le gars. C'est hyper intéressant, franchement, et ça donne en plus des idées de recettes, c'est plutôt cool. Je vous raconterai aussi comment j'ai fait pour finir par cuisiner moi-même et par aimer cuisiner dans une prochaine vidéo aussi. Oh là là, il y a tellement de choses à faire. Voilà, ça c'est les leçons que Queer Eye m'aura appris, contre toute attente, vraiment. Ça m'aura appris à vraiment faire gaffe à moi. Et encore une fois, si vous êtes un mec hétéro, vous pouvez même une meuf, hein, c'est pas un problème, hein, mais globalement ça s'adresse plutôt aux mecs hétéros. Prenez 1 heure de votre temps et allez regarder Queer Eye. Franchement, ça me ferait plaisir, et venez me raconter dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'aimerais bien qu'on en discute, voilà, parce que c'est un vrai sujet, et je trouve que vraiment Queer Eye fout le doigt sur des trucs qui peuvent piquer et qui peuvent faire beaucoup de bien. D'abord un peu piquer en mal, tu vois, mais à la fin c'est pour faire beaucoup de bien aux gars. C'est tellement important. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous tous les dimanches à 17h pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. En attendant, n'hésitez pas à venir vous abonner à mon Instagram, à venir écouter mes podcasts en audio. Je lance un nouveau podcast qui s'appelle Histoire de Daronne, où je vais faire parler des mères. Je suis trop content, je vous mets le lien aussi également. N'hésitez pas à venir écouter. Je vous fais des poutous et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.